Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi fois le plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où on parlera d'une association vraiment que vous devez absolument éviter dans votre exploitation agricole. Bien évidemment, si vous voulez faire de l'agribusiness, pas ceux qui veulent peut-être produit pour produit, mais ceux qui pensent pouvoir faire de l'agribusiness, une agriculture qui va être rentable, qui va être stable et durable, ceux qui veulent vraiment gagner de l'argent avec de l'agriculture, du business, quoi. Vous devez éviter absolument cette association. C'est quoi cette association? C'est l'association banane, plantain et manioc dans la même parcelle chez l'agriculture. Vous pouvez constater ici, c'est que on a un champ où on a associé la banane plantain au manioc. Maintenant, si vous voulez faire un champ familial, d'agriculture de subsistance pour la consommation, peut-être vous vous permettre cela. Mais si c'est une plantation qui veut être rentable, vraiment nous vous demandons d'éviter cette association. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte qu'ici, le fait d'associer la banane plantée avec le manioc n'est vraiment pas intéressant. Il y a deux cas de figure. Vous allez voir que le manioc étant une tubercule, la racine se développe au sol. Cette, cette spéculation puise assez de nutriments au sol à travers les racines qui vont se former. Et par conséquent, au détriment de la banane plantain, il n'y aura pas un très bon développement de la banane plantain. Parce que le manioc va vraiment puiser toutes les réserves nutritives, ce qui va faire en sorte que la banane plantain ne va pas bien se développer. Et d'une autre part, si la banane plantain prend le dessus sur le manioc, vous allez voir que les feuilles de banane plantain vont couvrir le manioc. Et le manioc ne pourra pas faire une bonne photosynthèse et les tubercules ne seront pas de très bonne qualité. Et vous allez voir que le manioc fait en sorte qu'on obtient ce qu'on appelle un nanisme des bananes plantées. Donc, les bananes plantées sont naines parce qu'en fait, le manioc au sol prend tous les nutriments autour et la banane plantée ne peut pas bien se déployer pour produire un bon rendement ou donner des régimes. Donc, cette association vraiment est à proscrire. Cette association n'est pas à pratiquer chez l'agriculteur parce que qu'est-ce que vous faites au juste? Vous voulez du manioc ou vous voulez de la banane plantée? Il faudrait choisir entre les deux. Et même lorsque le plantain parvient à donner des régimes, vous allez voir la qualité du régime qu'on peut obtenir. Vous-même regardez. C'est tout simplement parce qu'en fait, le manioc tout autour a déjà puisé toutes les réserves nutritives. Ça fait en sorte que on n'a pas un bon déploiement du bananier planté et la qualité de régime est aussi de qualité. Donc vous voyez donc que si vous voulez faire une production qui se veut être rentable, ceci n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le manioc a puisé toutes les réserves nutritives. Donc il faut éviter d'associer dans votre champ de bananes plantées du manioc, car le manioc épuise énormément le sol. Généralement, dans une parcelle où on a fait du manioc, il est recommandé de revenir faire une production par là au moins 2, 3, 4, 5 ans là-bas parce que le manioc a vraiment puisé toutes les réserves nutritives du sol. Donc, si vous voulez faire du manioc, faites exclusivement du manioc. Si vous faites de la banane plantée, faites exclusivement de la banane plantée. Donc, chez les agripreneurs, j'espère que le conseil ici vous sera utile afin que vous allez éviter, vous qui souhaitez vous lancer ou vous qui pensez faire une association entre la banane plantée et le manioc, vous avez vu l'impact de cela. Donc, il n'est pas intéressant d'associer ces deux cultures car ce n'est pas bénéfique pour vous, non pour vous, mais aussi pour l'environnement, aussi pour les plantes. Donc, disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant, encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina Agroafricain, comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.